Bonjour les amis. Là, c'est gâté. C'est gâté au RHDP. Ah oui, c'est Glizio, comme on le dit à Abidjan. Tout est niagabi au RHDP. Ceux qui suggéraient à l'opposition, au PDCA, de penser un plan B, au PPACI de penser un plan B, aujourd'hui, ils sont dos nus. Parce que le plan B leur est imposé. Le plan B leur est imposé. Ils sont obligés de prendre un plan B. Parce que le président Alassane Ouattara a décidé de ne pas briquer un quatrième mandat. Oui, il y a la pression de la communauté internationale. Il y a également tous ces soutiens, ces conseillers qui sont tous en train de démissionner. Nous avons vu le cas de CRFL qui a démissionné. Nous avons même vu l'un de ses soutiens de taille au sein du RHDP qui est allé témoigner pour le contre le président Laurent Gbagbo, Joël Nguessan, qui a été arrêté. Et nous avons aussi l'un des plus illustres journalistes sur RFI, Navarro Norbert, qui est en train de démystifier le président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, le président Alassane Ouattara ne peut pas, par éthique, être candidat pour un quatrième mandat. Maintenant, l'autre point, c'est que le président Alassane Ouattara, face au front commun, face à la solidarité, à la présence du président Tidjane Tiamo et du président Laurent Gbagbo, face à la force de l'opposition, est en train de reculer. Il est en train de reculer pour éviter de plonger le pays dans le chaos. Donc l'astuce qu'il a eue, c'est d'éliminer tous les candidats potentiels, susceptibles ou capables de vaincre celui qu'il va choisir. Parce que le choix, il a été déjà fait. Donc l'élimination du président Tidjane Tiamo ne relève aucunement d'un fondement juridique. Ça ne relève aucunement d'un fondement juridique. C'est simplement et purement par calcul politique que le président Tidjane Tiamo a été retiré de la liste électorale pour permettre au poulet qu'Alassane Ouattara a choisi de passer avec brio l'élection présidentielle 2025. Alassane Ouattara ne sera pas candidat pour un quatrième mandat. Partagez massivement cette vidéo-là, tous les militants du RHDP qui sont encore en train de rêver qu'Alassane Ouattara sera candidat, qui ont fondé toute leur énergie, qui ont fondé tout leur espoir encore pour voir Alassane Ouattara pour un quatrième mandat. Il ne sera pas candidat pour un quatrième mandat. Ah oui, au grand de vos désespoirs, il ne sera pas candidat pour un quatrième mandat. Et nous avons Patrice Talon encore, qui est allé conseiller au président Alassane Ouattara, qui est allé lui parler pour dire, cher aîné, ne te présente pas pour un quatrième mandat. Et qu'a dit Alassane Ouattara? Il a acquiescé. Il a dit effectivement qu'il n'a même pas l'intention, pas par calcul politique, ni dire que celui que j'ai choisi est décédé ou celui que j'ai choisi, il est décédé, ainsi de suite. Non. Mais là, il a affirmé clairement qu'il ne sera pas candidat, mais qu'il reste simplement le président du parti pour éviter que ce parti se disloque. Parce qu'il sait que s'il n'est pas président du RHDP, c'est fini pour le RHDP. Donc, il est obligé de rester président du RHDP pour consolider, pour fédérer toutes les énergies autour de celui qu'il va choisir. Parce que s'il lui décide, personne d'autre ne peut s'opposer. C'est la volonté du divin. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est simplement candidat et président du RHDP. Sinon, cher ami, c'est fini. Et ce choix-là, sachant très bien, parce que les cadres du RHDP savent le choix formulé à l'endroit d'un certain candidat plébiscité par le président Alassane Ouattara. Adjoumani, lui, n'est pas d'accord. Adjoumani n'est pas d'accord avec le choix du président Alassane Ouattara. Et voilà pourquoi il supplie encore le chef de l'État de rester faire un quatrième mandat. Il supplie. Il refuse le plan B. Pourtant, c'est vous qui avez positionné le plan B, qui avez demandé à l'opposition de passer un plan B. Mais aujourd'hui, le plan B, vous êtes tombé là-dessus. Écoutons ensemble Adjoumani, les amis. C'est chaud, c'est Glizio, c'est 15 sur le RHDP. C'est 15 sur le RHDP. Quelqu'un a parlé de la période pour la campagne. Est-ce après le oui ou après le non? Mais pourquoi vous voulez qu'il y ait un non? Nous sommes convaincus que c'est le oui à la fin qui va être considéré. Mais dans le cadre de mon propos liminaire, j'ai bien dit que déjà, nous sommes en campagne. Qu'est-ce que le RHDP va faire maintenant? Que nous allons pour la campagne. Mais nous allons pour la campagne parce que dans notre entendement, le candidat est déjà connu. Les pré-congrès ont choisi le président Alassane Ouattara comme notre candidat. Le congrès
a entériné le choix et le président nous a dit qu'il va se donner un temps de réflexion. C'est le propre des grands hommes. Et je crois que le président bientôt va nous libérer. Nous prions Dieu que ce soit le oui. Mais